Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais précisément vous présenter les boutons, ports et spécifications matérielles du MacBook Neo qui le distinguent des autres MacBooks. Tout d'abord, le produit le plus similaire au MacBook Neo est le MacBook Air et c'est aussi celui auquel il se compare le mieux. Donc, dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous expliquer en détail en quoi ils sont différents l'un de l'autre. Maintenant, la première chose la plus évidente, c'est l'aspect de cette bordure, cette ligne de démarcation visuelle sur l'écran de votre MacBook. L'écran lui-même utilise la technologie UH Liquid Retina et c'est vraiment impressionnant. La transmission des couleurs est excellente. Je n'ai jamais eu de problème, du moins pour ma part, avec les écrans de MacBook. Leurs écrans ont toujours un très bon rendu. Cependant, si vous ne souhaitez pas voir ces bordures noires, il n'y a malheureusement aucun moyen de s'en débarrasser sur ce nouveau MacBook Neo. Maintenant, sachez que toutes les autres fonctionnalités habituelles d'Apple sont toujours bien présentes, comme la caméra Full HD qui se trouve située juste en haut de votre écran, très soigneusement dissimulée à cet endroit précis. Donc, c'est légèrement moins éclatant que le MacBook Air en est équipé, mais une caméra Full HD offre une excellente résolution pour un ordinateur portable, pour n'importe quel ordinateur portable. Bon, passons maintenant à la différence suivante. Alors, ce MacBook Neo possède un bouton Touch ID situé dans le coin supérieur droit du clavier. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur la version de stockage de 500 gigaoctets. Donc, dans la version la plus chère, la version de base avec 256 gigaoctets n'a pas de Touch ID. Au lieu de cela, elle se sert plutôt du bouton physique classique. Maintenant, passons au pavé tactile ou trackpad. Tout d'abord, on peut remarquer assez légèrement que ce pavé tactile est considérablement plus petit et compact que sur les autres modèles de MacBooks. Cela dit, il reste tout de même assez pratique et agréable à utiliser au quotidien. Par ailleurs, une distinction majeure qu'il présente en le comparant aux autres MacBooks, surtout les versions les plus récentes, c'est qu'il possède un bouton physique bien réel, ce qui manque à la plupart des MacBooks modernes. Et je ne suis pas vraiment sûr de la dernière fois où ils ont utilisé un bouton physique pour leur trackpad, et non la technologie 3D Touch. Et maintenant, la prochaine chose importante à noter concerne la connectivité des ports. Pour assurer ces connexions, le MacBook Neo utilise, tout comme l'ensemble des autres membres de la grande famille MacBook, deux ports USB de type C ainsi qu'un port mini jack situé sur le côté gauche de l'appareil. La différence majeure réside dans le fait qu'aucun de ces ports n'est de type Thunderbolt. Ce port spécifique ici présent, qui se trouve être le plus proche du bord extérieur, est un USB-C 3.0, une caractéristique qui autorise une transmission de données allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Et celui-ci est un USB 2.0 qui ne permet qu'une vitesse de transmission de 480 mégabits par seconde. Par conséquent, cet ordinateur portable ne prend pas en charge la charge rapide. Cependant, avec sa batterie de 36, je pense, si je ne me trompe pas, 36 Wh, il n'a pas vraiment besoin de charge rapide en tant qu'ordinateur portable. Cependant, Apple affirme qu'il peut tenir jusqu'à 16 heures sur une seule charge, et je suis plutôt enclin à leur faire confiance sur ce point. Maintenant, pour le multitâche, ils annoncent 11 heures de travail, ce qui reste correct, même si c'est un peu moins que sur le MacBook Air. Mais le MacBook Air, cet appareil est équipé, si mes souvenirs sont exacts, d'une batterie d'une capacité de 53 Wh. Maintenant, l'autre chose avec les ports USB, le port USB-C, c'est que en l'absence d'une connexion Thunderbolt, en passant par un simple port USB-C de type 3.0, vous n'avez qu'un seul port qui peut connecter un écran externe à votre MacBook.
Donc oui, si vous voulez utiliser un écran externe, vous ne pouvez utiliser que ce port qui vous permettra de connecter un écran externe. Il propose une résolution maximale en ultra haute définition 4K associée à un taux de rafraîchissement fluide de 60 Hz pour une expérience optimale. Et maintenant, laissez-moi vous parler plus en détail du reste du matériel que je n'ai pas encore mentionné. Nous avons donc ici deux haut-parleurs de qualité qui nous permettent d'utiliser le son stéréo. Et d'ailleurs, ces haut-parleurs intègrent également des microphones, ce qui améliore aussi la clarté de votre voix. Donc, de manière générale, cela rend cet ordinateur portable vraiment idéal pour vos réunions et pas forcément pour grand-chose d'autre. Bien qu'il utilise pourtant une puce de type AUH18, une puce ou un processeur Apple, et le processeur 818 ou 1818 Pro est le même processeur qu'ils ont utilisé dans l'iPhone 16 Pro. Ce qui est formidable, un processeur très performant qui vous permette réellement d'utiliser votre appareil sans aucun problème et avec fluidité. Et puis, d'une manière générale, jusqu'à présent, je l'ai utilisé et je n'ai constaté aucun ralentissement sur ce système d'ordinateur portable. Ce processeur vous permettra d'utiliser jusqu'à quelques dizaines d'applications différentes simultanément, mais l'ordinateur portable lui-même ne dispose que de 8 gigaoctets de RAM intégrés, ce qui est vrai aussi bien pour les versions 250 gigaoctets que 500 gigaoctets version. Donc oui, et la mémoire RAM n'est pas extensible sur ce modèle. Nous sommes donc limités à seulement 8 gigaoctets de mémoire RAM, ce qui est plutôt dommage étant donné que c'est beaucoup trop peu de gigaoctets pour en l'année 2026. Et qu'en est-il de la suite? Oui, la mémoire RAM est également nettement plus lente par rapport au modèle Air qui offre une bande passante mémoire de 60 gigaoctets par seconde, ce qui est correct, mais toujours inférieur à celle du MacBook Air. Et maintenant, en ce qui concerne le reste des spécifications de cet ordinateur portable, il est légèrement plus petit que le R de la dernière version, ainsi que la version M4. Et je soupçonne, et les modèles M3 et M2 sont aussi légèrement plus grands que lui. Cependant, malgré tous ces différents éléments, sa hauteur totale mesure exactement un demi-pouce, ce qui correspond à une valeur de 1,27 cm. La largeur totale de cet ordinateur portable est de 11,71 pouces, ce qui équivaut précisément à 29,75 cm. La profondeur de l'ordinateur portable est l'écran mesure 8,12 pouces. Et pour le poids, ah oui, sachez que 8,12 pouces correspondent à 20,64 cm. En ce qui concerne la portabilité, le poids de cet ordinateur portable est de seulement 2,7 livres, ce qui équivaut précisément à 1,23 kg. Et oui, sachez qu'il est disponible en 4 variantes de couleurs différentes et élégantes, dont ce coloris citron ou doré. Au tout début, je pensais sincèrement que c'était une finition dorée, mais en réalité, il s'agit bien d'une nuance citron. Nous avons aussi le style indigo ainsi que les versions disponibles en blush et en argent. Et voilà, nous avons fait le tour de l'essentiel pour cette vidéo. J'ai le sentiment d'avoir abordé tout ce qui était vraiment important de souligner aujourd'hui. Et oui, une dernière chose. Cet ordinateur portable prend entièrement en charge l'intelligence Apple. Donc, si vous cherchez le portable le moins cher qui prend en charge l'IA d'Apple de façon transparente, alors celui-ci pourrait être votre choix. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.